Ils ont même pas un moins... Liverpool a un goal average de -2. Ils ont encaissé 20 buts. Mais c'est grave. C'est pas possible, c'est pas Liverpool que je... Liverpool a encaissé 20 buts. Ils ont encaissé 20 buts. On a joué 12 matchs. Ton axe central, c'est Van Dijk, Konaté. Non, les tocards. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool perd aujourd'hui 3-0 à l'extérieur sur le terrain de Nottingham Forest et Chelsea l'emporte 2-0 face à Burnley. On va parler directement de Liverpool. Franchement, il y a des problèmes. Les Reds de Liverpool sont champions en titre. Normalement, ils doivent se battre pour être champions d'Angleterre une deuxième fois d'affilée. Cependant, cette équipe de Arne Slot là, depuis le premier match de championnat, on s'est dit il y a quelque chose qui sent pas bon. Aujourd'hui, ils sont là, ils se font taper 3-0 par Nottingham. C'est trop. Franchement, c'est trop. Je suis désolé, franchement. Moi, je suis un amateur de football. J'aime la compétition. J'ai envie de voir Liverpool quand même se gérer un tout petit peu. Nous mettre peut-être un peu la pression. Ces tocards, là, ils reviennent de trêve internationale. À chaque fois qu'ils reviennent de trêve, on se dit Liverpool est de retour, ça va aller. Le début du championnat était excellent, 5 matchs et 5 victoires. On pensait que Liverpool allait gagner le championnat. Depuis, je dis bien, le mois d'octobre, ils sont incapables de se gérer. Sur les 7 derniers matchs de Première Ligue que Liverpool a joué, ils en ont gagné un seul, c'est face à Aston Villa. Sinon, tout le monde les a tapés, c'est honteux. Tu prends aujourd'hui, en plus de ça, ils ont une défense de tocard. Van Dijk, Konaté, est-ce que quelqu'un peut, s'il vous plaît, parler à cet axe central-là? C'est pas possible. La dernière fois, ils ont fait un clean sheet. Je m'en rappelle, la dernière fois, ils ont fait un clean sheet. C'était face à Aston Villa. C'est le seul clean sheet qu'ils ont fait. À ce moment-là, on était contents. Moi, personnellement, je m'en rappelle dans le débrief, j'en avais parlé en disant, mais c'est bien parce que Liverpool, pour qu'ils puissent se relancer, il va falloir que défensivement, quand même, les gars soient un peu plus sereins. C'est dommage. T'as recruté Frimpong, t'as recruté Kerkez, t'as perdu Trent Alexander-Arnold. Alisson était blessé, il y avait Mamardashvili. Il y avait tellement de problèmes défensifs que je me disais, après ce match face à Aston Villa, là, où tu réussis à garder un clean sheet, normalement, la machine, elle est lancée. Absolument rien n'est lancé. Liverpool, cette saison, quand même, franchement, depuis quelque temps, ils ont pris 2 buts face à Palace, Galatasaray, Chelsea les a tapés, Manchester United les a tapés, Brentford les a tapés, Crystal Palace les a retapés, Manchester City les a tapés la dernière fois et Nottingham les a tapés. Les 2 derniers matchs de Liverpool, c'est 2 fois 3-0. 6-0, c'est trop. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec cette équipe-là. Arne Slot en fin de rencontre, fallait le voir. Il est découragé. Il est perdu, il a peur. Je pense que Arne n'est plus lui-même. Arne a dit, c'est ma faute. Il l'a dit 20 fois. It's my fault. I have to take responsibility. Je dois prendre les responsabilités. Il l'a dit 20 fois dans son quand il est sorti du match. Je dois prendre les responsabilités. À un moment donné aussi, il faut que sur le terrain, les boys eux aussi ils prennent leurs responsabilités. Je ne peux pas accepter un certain laxisme de cette défense de Liverpool-là, de ce milieu de terrain de Liverpool-là. On dirait que les boys, en fait, ils sont plus avec le coach ou quoi? C'est quoi qui se passe à Liverpool que nous, on ne sait pas? Je me pose des questions, franchement. Je peux pas comprendre comment Szoboszlai et Gravenberch peuvent être aussi laxistes sur le but de Morgan Gibbs-White. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui jaillit pour essayer de prendre le second ballon? Hutchinson est rentré, il a frappé, Alisson a fait l'arrêt, s'il vous plaît. Van Dijk est battu, que quelqu'un dégage le ballon. Il n'y a personne. Je comprends pas comment McAllister est aussi passif. D'où est-ce que c'est le boy là? Comment il s'appelle l'ancien de Liverpool même d'ailleurs? Nico Williams. D'où est-ce que c'est Nico Williams qui vient mettre un coup de pression à McAllister? Dans la surface de réparation, McAllister a le ballon. McAllister peut dégager le ballon. McAllister peut faire quelque chose là-bas. Il est mou comme du n'importe quoi. Nico Williams récupère la balle. But. C'est pas possible. Franchement, je suis désolé. C'est une non-performance de la part des Reds de Liverpool, un match tocaresque de la part de cette équipe-là. Et c'est pas sérieux parce que les 30 premières minutes du match sont plutôt intéressantes de la part de Liverpool. Durant les 30 premières minutes, je dis, ah ouais, il y a moyen peut-être que cette équipe-là, aujourd'hui, ils fassent un bon match. Ils arrivent à se créer quelques occasions et tout. Mais dès que Nottingham a réussi à claquer ce but-là de Murillo à la 33e minute, c'était terminé. C'était le néant total. On voyait plus Liverpool. En plus de ça, ils ont eu de la chance parce qu'il y a eu des buts annulés. Mais au-delà de cela, on revient en deuxième mi-temps. Tu te dis, bon, Arne Slot a dû pousser une gueulante, il a dû parler aux gars, il a dû réajuster certaines choses et tout. Ils vont revenir avec plus de sérénité. 1 minute de jeu en deuxième mi-temps.
2-0 Nottingham Forest. Match plié, 3-0. Liverpool doit se revoir, c'est dommage. C'est une équipe de Liverpool qui va galérer cette saison, je pense, si ça continue comme ça, parce qu'au classement, ça va vite. Hein. Au classement, devant, ça commence à se solidifier un peu. Les Chelsea, les City, voilà, ça commence à se solidifier un peu. Brighton s'en est sorti aussi aujourd'hui, donc tu perds beaucoup de points. On va voir ce que ça va donner au cours du mois de décembre, mais pour le moment, c'est vraiment très très décevant de la part des Reds de Liverpool. C'est une équipe qui ne se gère pas. Alexander Isak, tu le vois pas. Moi, je comprends pas. Il y a des boys là. Aujourd'hui, Gakpo, Isak, c'est dur. Franchement, c'est dur. En fait, ils sont invisibles, les boys. Liverpool doit taper les Burnley, les Nottingham. Au pire des cas, tu prends pas 3 buts d'une équipe de Sean Dyche. Quiconque connaît la première ligue, c'est que c'est grave. C'est Sean Dyche, il a mis 3 buts. Incroyable. Chelsea, de son côté, a gagné 2-0 face à Burnley. Les Blues de Chelsea qui se gèrent, franchement, ils se gèrent. 50e match pour Enzo Maresca à la tête de Chelsea. Le temps va très très vite. Enzo Maresca, jusqu'à présent, quand même, je pense qu'il fait du bon boulot. Globalement parlant, il a gagné une Coupe du Monde des clubs. Ça lui a permis aussi de pouvoir souffler un tout petit peu, d'enlever une certaine pression qu'on aurait pu lui mettre et tout. Il a requalifié le club en Ligue des Champions, ça c'est bien. Pour le moment, Chelsea, franchement, en championnat, ils sont pas ridicules. Ils sont plutôt bien placés. Et au-delà de cela, si tu regardes bien, ils n'ont pas encore Cole Palmer. Ils n'ont pas encore Cole Palmer. Ils ont eu des blessés, ils ont perdu Delap. Et ils ont dû faire jouer João Pedro en neuf. Donc, il s'est passé pas mal de choses au niveau de Chelsea. Et même malgré ça, quand même, c'est une équipe qui se gère. Victoire 2-0 aujourd'hui face à Burnley. J'ai envie de saluer Pedro Neto. Top performance de sa part, encore une fois, parce qu'il est buteur. Mais au-delà de ça, Pedro Neto, c'est une constance depuis le début de la saison. Il est constant dans son football. Il y a eu pas mal de blessés. On sait que les Jamie Gittens, les Garnacho, machin, ça prend du temps pour que les boys, tu réussisses vraiment à les trouver au top de leur forme, tu vois. En ce moment, il y a Estevao qu'on voit, mais on voit Pedro Neto. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais beau but de la part de Pedro Neto aujourd'hui de la tête. Un but qui arrive d'un bandit. Cucurella. C'est Cucurella. Il a couru, il est venu, il s'est mis dans un demi-espace là-bas, là. Je sais pas, quelle personne lui a demandé. Ça veut dire que Chelsea, aujourd'hui, joue face à Burnley. Burnley a changé. Burnley a vraiment changé. Burnley, dans le temps, comme j'en parlais tout à l'heure, c'était le Burnley de Sean Dyche. C'était un Burnley 1-0, un Burnley des Tarkowski, un Burnley des Ben Mee, un Burnley des Ashley Barnes. Franchement, c'est-à-dire que moi, je kiffais regarder Burnley jouer parce que Burnley, c'était l'anti-football, tu vois. Mais ça a fonctionné parce que Sean Dyche a réussi, je pense, à les amener 8e ou 9e du championnat, il me semble, il y a quelques années. Donc, du coup, c'est ça que moi j'avais encore de Burnley. Cependant, Burnley a changé. Aujourd'hui, Burnley a Scott Parker comme coach. Et Scott Parker, c'est un guerrier, c'est un bandit, c'est un gars qui ose jouer. Il n'a pas peur, en fait. Donc, t'es Chelsea, tu te dis, OK, peut-être que Burnley, ils vont venir, ils vont barricader. Absolument pas. C'est une équipe qui joue cette année en Première Ligue. Ils sont venus face à Chelsea, ils ont essayé de jouer. Maintenant, Chelsea avait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui n'est pas là. Autant Cole Palmer n'est pas là depuis le début de la saison, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, parce que Chelsea gagne. D'ailleurs, Chelsea a gagné plus de matchs sans Cole Palmer qu'avec Cole Palmer cette saison. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, c'est que Moïse Caicedo n'est pas là. Et quand Caicedo n'est pas là, tu te poses des questions. Parce que tu te dis qu'il y a des espaces qui vont se créer. Donc, il fallait que les boys au milieu de terrain, ils se gèrent. Évidemment, avec la trêve internationale, les Sud-Américains, quand ils reviennent avec le décalage horaire, machin, ils reviennent le jeudi, c'est compliqué de les faire jouer le samedi. Donc, Caicedo, il est sur le banc. Mais n'empêche, sur le terrain, le petit Brésilien là, Santos, double pivot avec Enzo Fernandez, qui, lui, a la latitude de monter beaucoup plus haut, ils se sont gérés. Franchement, ils se sont gérés. D'habitude, Santos, il joue un peu plus haut sur le terrain. Mais là, il était assez bas sur le terrain. Et franchement, il s'est géré. Il a couvert, il a fait le travail qu'il fallait. Donc, une belle équipe de Chelsea qui récupère aussi Delap, c'est bien. Il n'a pas encore marqué, il n'a pas encore trouvé ses automatismes et tout. On se rappelle, Delap, c'est quoi? Delap, c'est Nicolas Jackson qui part et dans la foulée, 10 minutes dans le match, Delap, il se blesse. Donc, Delap, là, vraiment, je pense que Chelsea va pouvoir utiliser voilà le Delap qu'ils attendaient, donc l'attaquant qu'ils attendaient, le temps qu'il retrouve un tout petit peu le chemin des filets. Marc Guiou sur le banc, on l'a vu ces derniers temps, il se gère, d'ailleurs il rentre, il met une passe décisive en fin de rencontre. Donc franchement, j'ai envie de dire ouais, c'est une équipe de Chelsea, qui a été intéressante. Bon match de la part de Jamie Gittens aussi, passeur décisif sur la tête de Pedro Neto. Cucurella toujours là à se mettre au milieu de terrain, donc t'as pas Caicedo, Santos peut se sentir seul, mais tu sais Cucurella va venir à la construction du jeu sous le pressing de Burnley pour essayer d'offrir une option. La même chose avec Reece James aussi, qui a joué 45 minutes, mais ça, je pense qu'apparemment, c'est parce qu'ils ont une grosse semaine. Évidemment, ils jouent le Barça et Arsenal.
Mais nous, on enchaîne les doubles Arsenal. Mais ce week-end, on joue Tottenham. Le week-end prochain, on joue Chelsea. C'est que des derbys. Que des derbys. On reste dans le quartier. Maintenant, c'est le temps de se battre dans le quartier. Donc, du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça promet une belle semaine de football. Donc, ouais, belle performance de la part des Blues de Chelsea aujourd'hui. Pas grand-chose à dire à part bravo et bien joué de leur part. Donc, victoire de Chelsea 2-0, défaite de Liverpool 3-0. Ça me donne au classement un Chelsea qui est plutôt bien positionné. Je pense qu'ils sont 3e avant le match de Manchester City face à Newcastle. Et Liverpool qui tombe à la 11e place. 11e place. C'est compliqué parce que même Everton, ils peuvent passer devant eux, je pense. Peut-être qu'ils ont un meilleur goal average. Ils ont de la chance, Liverpool, je pense, ils ont un meilleur... Ils ont même pas un moins... Liverpool a un goal average de -2. Ils ont encaissé 20 buts. Mais c'est grave. C'est pas possible, c'est pas Liverpool que je... Liverpool a encaissé 20 buts. Ils ont encaissé 20 buts. On a joué 12 matchs. Ton axe central, c'est Van Dijk, Konaté. Non, les tocards. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Attendez, excusez-moi, pardon. C'est que le Real. Le Real, ils ont perdu face à Liverpool. J'ai oublié. Le Real, il faut... Le Real, Le Real. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.